Si nous avons tous bonne mémoire, en 2016, en mars 2016 pendant les élections, c'était mars 2016 pour les élections, nous étions à Pointe-Noire, moi j'étais à Pointe-Noire. J'ai sillonné le Congo pendant cette campagne présidentielle. Aujourd'hui, on parle encore de Denis Sassou Nguesso qui a eu 8%. Mais je parie ma tête que nous qui étions sur le terrain, c'était pas 8%. Nous qui étions sur le terrain, Denis Sassou Nguesso n'avait pas eu 8%. Denis Sassou Nguesso avait eu 3%. Je répète mes mots. Denis Sassou Nguesso avait eu 3%. Comme ils sont spécialistes de bourrage des urnes, spécialistes de trucage des urnes, spécialistes de mascarade, c'est là où ils se sont retrouvés avec les 8%. Bon, imaginez sans la mascarade, sans la tricherie, sans le bourrage des urnes, à quoi il devait ressembler. Mais bon, ça ne sert pas, on ne peut pas aller très loin. Repartions en arrière, donc toujours en 2016. En 2016, ce monsieur a eu un chaos à Pointe-Noire et le Kouilou. Ce monsieur a eu un chaos. C'est pour dire que le Pointe-Noire et le Kouilou l'avaient dit, monsieur, niet, non, on ne veut plus de toi. Et il le sait. Il le sait. Donc aujourd'hui, aller aux élections présidentielles avec ce monsieur, c'est un forfait. Il n'a qu'à prendre son forfait. On sait comment est-ce qu'il a l'habitude d'agir. Quand il faut afficher les élections ou proclamer les élections, c'est l'armée qui sera dehors, des engins de guerre dehors, Internet coupé, courant, électricité, eau coupé. On vous bombarde ça à 4 h du matin. Il est président à 98%. Le ciel ne tombera pas en habitué. Les retraités n'ont pas d'argent. Les étudiants n'ont pas leur bourse. C'est la totale, quoi. C'est la totale. Comment voulez-vous gaspiller aujourd'hui, je ne sais pas combien de milliards qu'il a pour ce budget de préparation des élections, là où on sait que ce n'est qu'une mascarade. Que le monsieur, il est président à vie. Il faut faire une simulation d'élection pour prouver qu'au Congo, il y a eu élection. Il y avait des opposants, mais des opposants fabriqués. C'est un club d'amis. Qu'ils se retrouvent matin, midi, soir en pila. On veut dissuader le peuple, essayer de nous mettre la poudre aux yeux, qu'il y a eu élection au Congo, qu'il y a eu 2, 3, 4, 5, 6 opposants, que dans tel côté de la ville, il y a eu bagarre entre les opposants ou les candidats ou les, comment on appelle, les partisans de tel parti et tel parti. Tout ça, c'est des simulations. Mais vraiment de la simulation. Laissez M. Denis Sassou Nguesso, lui et son club d'amis, faire leur simulation d'élection. Laissez M. Denis Sassou Nguesso, lui et ses enfants aller voter. Restez chez vous. Que vous votez, que vous ne votez pas, il est président. Que vous votez, que vous ne votez pas, ce monsieur est président. C'est comme ça. Juste pour dire qu'il y a eu élection, c'est tout. Jusqu'à quand on va continuer à vivre comme ça? Mais ces personnes-là, ils oublient que la nature existe. La loi de la nature existe. C'est tout ce qu'on dit. Hein. Après, le reste... Il y a quoi? Il y a 2, 3 jours, on voit passer dans les journaux donnés des messages de l'argent des hélicos de guerre qui a été dérobé. Ok. Mais les premiers hélicoptères de guerre là, que nous avons eu à acheter il y a 5, 10 ans, 15 ans, qu'est-ce que ça nous a apporté au Congo? Mais cet argent des hélicos de guerre, ça pouvait servir pour la bourse des étudiants congolais, ne fût-ce que pour 5 mois, 6 mois. Cet argent pouvait aider les pauvres papas retraités qui n'ont pas reçu reçu tout ce qu'il leur faut comme quota de la SNCS. Et l'argent de la SNCS, c'est pas un héritage de M. Denis Sassou Nguesso. Hein. L'argent de la SNCS, ce sont ces parents-là qui ont mis de côté ce qu'il fallait pendant des années. Donc, dans chaque bulletin de paye, il y a un pourcentage qu'on enlevait pour la retraite, pour la SNCS. Donc, c'est de l'argent comme épargné. C'est un réaliste. Mais bon, c'est dommage, que à nos âges, qu'on nous emmène dans des mascarades qui n'ont ni tête ni queue. À nos âges, qu'on puisse nous parler soi-disant d'une campagne électorale. On va inaugurer un marché, le grand marché de Pointe-Noire, qui était pour moi un bâtiment non conforme. Il n'y a pas d'huissier de secours en cas d'incendie, en cas de danger.
il n'y a pas ce qu'il faut comme marche ou montée pour les handicapés. Donc ce qui veut dire que si tu as ta soeur ou ta maman ou ton papa qui est infirme, ne saura pas comment monter les marches pour le marché le grand marché qu'on vient de construire, en fait ce marché n'est pas en conformité. C'est un marché non conforme. C'est un coupé-cloué qu'on appelait à l'époque. L'hôpital qu'on est allé construire au fin fond de Fontietier, là, comment j'ai oublié le quartier là, on commence à oublier tout ce qui est fond. L'hôpital c'est bien, mais pourquoi ne pas réformer ne fût-ce que 2 ou 3 plateaux médicaux à l'hôpital Assisé de Pointe-Noire? Pourquoi ne pas commencer à réformer les bâtiments ou reconstruire carrément d'autres nouveaux bâtiments? Il y a suffisamment d'espace hein, en plein centre de Pointe-Noire. Pourquoi ne pas penser même finaliser ce qu'on a dit l'hôpital de Luango, je sais pas, l'hôpital du Kouilou? C'est bien de faire des réalisations comme ça. Mais au Congo, on marche à l'envers. Nous marchons à l'envers. Tout marche à l'envers. Les hommes se sont transformés en femmes. Les femmes prennent soin des hommes. Les gens marchent par la tête et non par les pieds. Tout est à l'envers. Les premiers sont les derniers. Les derniers sont les premiers. C'est le monde à l'envers. Mais tout ça, c'est quoi? C'est dû à la mauvaise gérance du patrimoine de l'État. Tout ça, c'est dû à quoi? C'est dû à la mauvaise gouvernance. Si les choses se passaient comme on voulait, dans les règles de l'art, je ne crois pas qu'on serait arrivé là. Je ne crois pas que le pays devait se retrouver dans cette gaufre que nous sommes arrivés, crise économique à gauche, des sociétés qui ferment de partout. Moi, j'ai vécu 7 à 8 ans à Brazzaville. Pendant les 7 à 8 ans à Brazzaville, Brazzaville vit plus derrière la politique. Brazzaville, chaque semaine, reçoit toujours 2 ou 3 autorités de je ne sais pas quel pays. Donc, on voit les véhicules officiels tourner. Mais Pointe-Noire, ce n'est pas le cas. Pointe-Noire vit de son économie. C'est bien capital économique. Pointe-Noire vit de son travail. Donc, quelque part, Pointe-Noire, à 80 voire 60%, nourrit tout un pays. Pointe-Noire est la poule aux œufs d'or qu'on devait chouchouter. Mais Pointe-Noire, c'est dégueulasse. Pointe-Noire ressemble à un champ de guerre. Pointe-Noire est abandonnée. Pointe-Noire est abandonnée. Le Kouilou est abandonné. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Ça donne de larmes aux yeux. La nature existe. Et ce que le monsieur oublie, c'est qu'il a une succession derrière. C'est-à-dire que il y a enfants et petits-enfants et autres. Mais qu'est-ce qu'ils deviendront un jour dans ce pays? Que ce que les enfants qui s'appellent Nguesso ou Sassou Nguesso ou autres, comme disait un général congolais, quel sera l'avenir de Mboshi? Mais l'avenir de Mboshi, c'est pas que ça de Mboshi, il n'y a pas que de Mboshi au Congo. La preuve en est, l'argent des générations futures, ça se trouve dans les paradis fiscaux. Il y a des ministres qui sont plus riches que le pays. Bon, où va le monde? Le ministre, on va lui demander un jour ton CV, tu as travaillé où? Oui, j'étais pilote d'avion, de quelle compagnie? Il faudrait qu'on sache. Ton salaire était de combien? Il faudrait qu'on sache. Mais donc, tu as travaillé pendant 100 ans, 200 ans pour épargner ça? Même si son salaire était de 10 millions, il a épargné pendant combien? Pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans? Non, c'est trop facile.